Bonjour à tous, excusez-moi du retard, j'avais tellement de trucs à faire dehors et donc j'ai pas eu le temps de faire le truc tout à l'heure, à 2 heures. Donc nous allons parler des choses qui doivent nous concerner nous tous. Donc, pas de table bon dans les écoles en Centrafrique. Pourquoi? C'est voulu. C'est voulu, il faut empêcher les gens de ne pas aller à l'école, de ne pas apprendre. Parce que l'éducation nationale, c'est la clé numéro 1. Et le plan des Occidentaux, 666, c'est de casser l'éducation en Afrique. Oui, de casser l'éducation. Eux, pendant qu'ils donnent des armes à des rébellions pour tuer des gens, pour tuer des gens à cause des pillages des minerais, les enfants des gens n'iront pas à l'école en Afrique. Et il y aura plus des gens illettrés. Et c'est ce qu'ils veulent. La connaissance. Empêcher qu'il n'y ait pas la connaissance. Est-ce que vous voyez? C'est le plan. C'est le plan des Occidentaux. Surtout la France. Oui, la France. La France qui fait éperdument du mal à l'Afrique. Car la France, c'est l'ennemi numéro 1 de notre Afrique. La vérité doit être dite. Moi, je ne suis pas là pour rigoler. Je ne suis pas là pour rigoler. Je suis là pour dire la vérité. La France, c'est eux qui créent des guerres en Afrique. Parce qu'en créant des guerres en Afrique, ils vont empêcher nos enfants d'aller à l'école, ils vont empêcher les gens de s'en sortir. Parce qu'on crée des guerres. Parce qu'il faut vendre les armes. Et il faut envoyer les casques bleus. Tout ça, c'est de l'argent. C'est un business économique. C'est maintenant des guerres économiques. Des guerres économiques. Parce qu'ils ne trouvent plus d'autres solutions. Comment faire pour avoir de l'argent? Mais il faut créer des guerres. Il faut tuer des gens. Et on nous prive des enfants de ne pas aller à l'école. Et même quand les enfants vont à l'école, il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de banc. Les enfants, au lieu qu'ils aient des tables bancs, normalement sur des tables bancs de l'école, ils devraient avoir 2 enfants. Est-ce que vous voyez? Et 2 fois même, un table blanc, bon, il doit avoir un seul élève. Parce que moi, je me souviens, quand j'allais à l'école primaire au Congo-Brazzaville, dans la classe où j'étais, il y avait des bancs que notre papa mettait dans des écoles pour nous. Et dans mon banc, j'étais seul. Et sur d'autres bancs de l'État, vous avez 4 à 5 élèves. Donc, des fois, j'étais obligé d'inviter des amis de venir s'asseoir sur mes bancs, sur mon banc. Mais c'est déplorable. L'Afrique, il y a immensément de bois. Mais il n'y a pas de banc. Mais c'est une honte. Les bancs vont où? Les bois vont où? Direction l'Europe. Direction les États-Unis. Direction les États-Unis. La honte. La honte. Et quand on dit les vérités, quand on parle, il y a des gens qui sont là en train de dire non, il faut aller doucement avec la France, il ne faut pas faire ça. Non, quel doucement? Est-ce que la France, quand il donne des armes, est-ce que quand il crée du désordre en Afrique, ils disent qu'il faut aller doucement avec ce peuple? Non, ils font ce qu'ils veulent. Alors nous devons parler. Parce que ceux qui ne parlent pas, ils sont complices. L'éducation nationale, empêchée.
Ils empêchent aux gens d'apprendre. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens aient l'intelligence. Essayez un peu de comprendre. Regardez un pays comme la Centrafrique. Hein? Si vous écoutez des enfants quand ils vous parlent le français, ou si vous écoutez soi-disant des gens qui sont des professeurs en train de parler la langue française, vous allez vous dire il y a un problème. Hein? Et pourtant, une ancienne colonie française. Mais il y a problème. Hein? La France. Oui. Nous allons suivre. Généralement partout, quand il y a des conflits, c'est dans les écoles que les hommes en armes préfèrent mettre leur base. C'est effectivement le cas de notre école. Ils n'ont rien d'autre à réfléchir sur l'avenir des enfants. Quand ils ont l'arme en main, ils ont tout dépouillé, ils ont tout cassé, brisé. Les enfants s'asseyaient même de ça, c'était humiliant. C'était pas fameux quand nous avons vécu ce que le pays a traversé. Des difficultés, les parents n'avaient rien, des maisons brûlées, ils sortaient comme ça parfois, ils fuyaient sans rien et ils n'avaient rien, même pas un cahier parfois, pas même une ardoise. C'était horrible à porter. Au vu de tout cela, l'UNICEF n'a pas pu faire le constat et récemment, il y a eu encore la distribution des kits scolaires aux élèves et kits aux enseignants pour les aider à pouvoir reprendre les activités. Pour le début de l'année, on a eu un peu de difficultés concernant la venue des enfants à l'école et puis progressivement les enfants sont là. On a commencé petit à petit et puis bon, mais ça va maintenant. Les enfants sont là, la fréquentation est bonne maintenant. Oh, je souhaite à ce que qu'il y ait la sécurité dans le pays et que ces enfants-là viennent tranquillement à l'école en sécurité et étudient pour gagner leur avenir et pour transformer le pays un jour si Dieu le veut. Voilà. Donc, ils mettent donc
l'UNICEF qui est en Afrique, hein, à quoi sert l'UNICEF? Business des Occidentaux. Hein? Quand vous allez bien regarder l'UNICEF, mais il y a pas mal qui travaillent avec les États des pays occidentaux qui donnent des armes pour faire des coups d'État, des armes pour renverser des gens, hein? Des armes pour retarder l'éducation nationale. Parce que le plan, une Afrique sans des Africains, est une Afrique meilleure. Et ils font empêcher les enfants de ne pas aller à l'école. Ça, c'est le plan des Occidentaux. Hein? C'est leur plan. C'est leur plan. Il faut tuer l'éducation nationale. Parce que l'éducation nationale, c'est la clé numéro 1. Quand on tue l'éducation nationale, on l'a tué des millions et des millions d'êtres humains. La vérité doit être dite. Et il y a des Africains qui participent à ce genre de cinéma, hein, de pouvoir détruire l'éducation nationale en Afrique. Il y a des Africains qui travaillent avec les Occidentaux. Pour cela, le plan machiavélique, oui, l'éducation nationale. Vous avez pas mal de pays africains où il y a des problèmes de banque. Il n'y a pas que la Centrafrique. Mais c'est une honte pour l'Afrique. Hein? Avant de continuer sur la Centrafrique, je vais vous montrer d'abord un pays où des élèves sont assis à terre. Hein? Je crois que c'est la Guinée. Hein? Parce que quand nous parlons des enfants en Afrique, moi je ne... Hein? De la Centrafrique, je ne vais pas seulement parler des enfants que de la Centrafrique, partout. Où est-ce que ça va mal? Hein? On va voir. Il y a problème, il y a problème. L'Afrique va mal. Il y a la Centrafrique, mais il y a d'autres pays africains. Où est-ce que les élèves sont assis en plein sol? La honte. La honte. Hein? Imaginez en France, s'il n'y a pas de banc, hein, dans des classes, mais vous allez voir, le ministre de l'Éducation va être dégagé. Imaginez, en Allemagne, il n'y a pas de banc, mais la ministre ou la ministre de l'Éducation va être dégagée. Ainsi qu'en Belgique et ailleurs. Nous allons suivre. Là, je vous montre la Guinée, après on va repartir en Centrafrique. Regardez. Hein? La vérité doit être dite. Regardez. Est-ce que c'est normal? Regardez. Est-ce que c'est normal? 21e siècle. Vous voyez? Des enfants assis à terre. Quel est ton nom? Je m'appelle Ok. Aujourd'hui, tu es assise par terre pour suivre le cours. Cela est dû à quoi? J'ai assisté par terre, mais je n'étais pas étudiée. Et pourquoi tu es assise par terre? Parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de table papier. Si tu viens à l'aide, tu vas avoir de place, mais si tu ne viens pas à l'aide, tu ne vas avoir de table papier. D'accord. As-tu un message à lancer au gouvernement? Oui, monsieur. L'État, s'ils l'ont fait nous aider à avoir des tables et construire beaucoup de maisons. Parce que même s'il y a beaucoup de tables, s'il n'y a pas de place là, on va mettre des tables. C'est pas ça. Le gouvernement de nous aider à avoir des tables et construire. Donc, tu suis les cours du lundi au samedi, étant assise par terre? Oui, monsieur. De 7h à 14h? De 7h à 12h? Il y a le lundi, c'est 7h à 12h, mais mardi et mercredi, c'est 7h à 14h. D'accord. Merci. Hein. Merci. Voilà. Quand on regarde cela, ça fait mal au cœur. Hein? Comment on peut maltraiter des enfants ainsi? Vous regardez? Hein? Comment? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Faire asseoir des enfants en plein sol.
Il n'y a pas que la Centrafrique. Hein? Tout à l'heure même, je vais rectifier. Je mettrai pas des tables bons dans les écoles en Centrafrique, ainsi que dans d'autres pays africains. Je vais rajouter. Hein? Parce que je voulais faire que la Centrafrique, mais vu, je vois, il y a d'autres images. Hein? Donc je vais parler Centrafrique et d'autres pays africains. Ainsi que, hein, quand je dis d'autres pays africains, tous les pays où les enfants sont assis en plein sol, je vais parler de cela. C'est un crime. Et après, on ose nous dire qu'en Afrique, il y a des chefs d'État. Mais ce n'est pas des chefs d'État, c'est des sautes-moutons. C'est des marionnettes. C'est des marionnettes de la France, Afrique, de l'Élysée. C'est des marionnettes des autres pays occidentaux. Vous les voyez, ils sont noirs de peau, sombres de peau. Mais ce n'est pas des Africains, ce sont des Blancs déguisés en Africains. Les dictateurs qui sont en Afrique, ah oui, c'est des Blancs, hein, des Africains, mais en réalité ce sont des Blancs, des dictateurs. Partout ça va mal. Oui, maman, même chose au Gabon. Oui, je sais, mais je vais montrer aussi des images sur le Gabon. Nous allons parler de toute l'Afrique, parce que ça doit concerner toute l'Afrique, pas que la Centrafrique. Hein? Toute l'Afrique. Je vais rectifier le titre tout à l'heure. Il y a problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Et vous voyez, il y a des gens qui viennent en France, soi-disant des chefs d'État, hein, mais qui sont que des fanfarons. Et quand ils viennent en Europe, il faut voir. Il faut voir. Hein, comment ils sont reçus. Et où est-ce qu'ils dorment, hein? Dans des grands hôtels de luxe. Hein? Hôtel Crayon. Hein? Ou au Georges V. Ou Hilton. Ou l'hôtel Crayon. Ou au Rix. Tous les grands hôtels, hein, de luxe, ils vont là-bas. Mais est-ce qu'ils vont là-bas réellement pour passer la nuit? Non. Ils vont dans des grands hôtels de classe, parce que dans les grands hôtels de classe, il y a des stars, des mannequins, soi-disant, mais qui sont des mannequins de luxe du monde de la prostitution, qui vont pour faire plaisir les dictateurs. Mais c'est ce qui se passe. Hein? Vous croyez quand les dictateurs dorment dans des grandes suites d'hôtels, vous croyez qu'ils dorment juste comme ça? Non. L'Afrique va mal. Mais l'Afrique va mal pourquoi? Parce qu'il y a des Africains qui aiment voir que l'Afrique aille mal. Il y a des Africains, certains, qui travaillent en France ou qui travaillent ailleurs avec l'homme blanc pour la destruction de l'Afrique. La vérité doit être dite. Des enfants assis en plein sol. Et après on ose dire, oui, c'est normal. C'est pas normal. Des enfants. Parmi ces enfants-là, il y aura des futurs présidents. Hein? Des jeunes filles assises à terre. Mais parmi ces jeunes filles, il y en aura qui vont être présidentes dans ces pays-là. Plus tard. Est-ce que c'est hygiénique qu'une fille ou un garçon se mette en plein sol? Imaginez. Il y a les puces. Après, il est chic. Non, il y a problème. Il y a problème. Est-ce que BBC, les chaînes TF1 ou M6 ou Envoyé spécial peuvent montrer ce genre de trucs dans des télés en France? Hein? Canal+, est-ce qu'ils peuvent? Voilà pourquoi moi je préfère que l'Afrique, quand l'Afrique va être délivrée, les Blancs ils doivent rester chez eux. Tout Blanc chez eux. Et tout Africain chez eux. Ça va être comme ça. Les Blancs chez eux, les Africains chez eux. C'est comme ça.
Hein? Et nos minéraux, on va d'abord, on profiter d'abord nous-mêmes de nos minéraux. Construire l'Afrique. Regardez un pays comme le Rwanda. Ils n'ont même pas des minéraux. Hein? Mais regardez comment Paul Kagame a construit le Rwanda avec les minéraux qui volent en RDC. Regardez. Regardez comment le Rwanda est construit. Regardez la ville du Rwanda. Et regardez maintenant la ville de la Centrafrique, ou la ville du Congo-Brazzaville, ou la ville du Gabon, ou la ville du Cameroun, vous allez avoir des larmes. Pendant ce temps, on dit que nos pays, il y a immensément du pétrole, il y a immensément des minéraux. La honte. Mais les Occidentaux sont le malheur de l'Afrique. Hein? Ceux qui viendront me parler de l'homme occidentaux qui sont géniaux, moi je leur dirai, vous racontez des conneries. C'est comme aujourd'hui, il y a un rappeur américain, un jeune rappeur américain qui fait fureur au States, qui a osé parler, hein, vu sa femme c'est une blanche, il a osé parler en disant que l'esclavagisme c'était un choix et accepté par des Africains à cette époque. C'est grandement faux. Il m'a énervé ce jeune rappeur. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ben, il raconte des conneries. Et il fallait voir des journalistes, les journalistes britanniques blancs, comment ils souriaient. Tu sentais qu'ils étaient contents qu'un noir sorte de sa caverne pour venir raconter des imbécilités. Hein? Tout à l'heure, quand il y aura les infos, hein, je vais filmer et vous le faire voir. Vous allez entendre ce qu'il va dire. Hein? Et vous avez des Africains qui sont en Europe ou aux États-Unis, qui travaillent pour l'homme blanc, pour détruire l'Afrique. Hein? Non. Les enfants, on empêche les enfants. L'éducation nationale. On détruit l'école. Non, ça fait mal. Ça fait mal. Deux fois, je me pose la question, on est dans quel monde? On est dans quel monde? Hein? Tout va mal, tout va mal. C'est pas normal. Vous voyez des gens, des gouvernements, ils roulent dans des super belles carrosseries. Hein? Vous voyez un ministre, il a 4 femmes. Un ministre. Hein? Non, il faut arrêter. Hein? Donc nous allons suivre. Rentrée scolaire en République centrafricaine. Nous allons suivre un peu cette image. Je ne mets pas tout parce que, au fait, le début, il y a pas mal des hommes politiques. Pour moi, ils racontent que des sottises, des conneries. Parce que quand on regarde ces hommes politiques, la majorité, ils sont venus pour se remplir les poches. Ils ne sont pas venus pour l'éducation nationale. Hein? Parce que quand vous regardez, hein, la plupart des politiciens en Afrique sont des armes destructives de la jeunesse. On va suivre. Et vous allez comprendre. Hein? La Centrafrique a connu ces dernières décennies une crise militaro-politique, sécuritaire et humanitaire assez complexe qui a fortement affecté le fonctionnement des structures de gestion du système éducatif centrafricain. Nous œuvrons déjà depuis plusieurs mois à réhabiliter aussi bien de manière lourde que de manière légère les infrastructures qui ont été affectées par la guerre, par les conflits. Et ce que nous essayons de faire pour ceux des établissements qui sont encore occupés, c'est de lancer des appels pour que les groupes armés respectent le droit de l'enfant à aller à l'école, pour qu'ils libèrent ces locaux et pour qu'ils laissent la rentrée scolaire se passer de manière sereine en Centrafrique cette année.
860 000 enfants doivent être scolarisés cette année, un quota fixé par le ministère de l'Éducation nationale. Voilà. L'Afrique. Chapeau, hein? L'éducation nationale. Il faut détruire l'éducation. Et ça fait plaisir, hein? Quand ils détruisent l'éducation, ils sont contents. Hein? Quand ils détruisent, ils sont contents. C'est comme là, j'ai dit à 20h, à 8h, je vais faire le truc sur Sassou, hein, pour parler de l'école. Mais je crois que je vais introduire ici, pour ça, là-dedans, et nous parlerons d'autres choses à 8h. À 8h, je crois que je vais parler de la RDC, parce que la RDC, c'est important. Hein? Non. Les gens ont besoin de décoller, les gens ont besoin de s'en sortir. Hein? Et j'aimerais que les Africains puissent comprendre. Arrêtez d'aller dans les boîtes de nuit. Arrêtez d'aller dans les bars pour danser. Oui, il faut arrêter. Il faut maintenant penser aux choses concrètes. Et c'est vrai. Il faut arrêter. Il n'y a pas qu'à aller danser. Écoutez les musiques One Love, écoutez Africa Unite, écoutez les musiques, hein, des résistants pour réveiller les consciences. Ça, c'est meilleur. Mais n'écoutez pas les chansons, les Zouk Love, des chansons qui abrutissent le cerveau. Hein? Non. Voilà, on va suivre ça. Donc, après la guerre en Centrafrique, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. On va suivre. Voilà. Des centaines de milliers d'enfants sont en manque d'instruction scolaire en République centrafricaine. La sonnette d'alarme vient d'être tirée par l'UNICEF qui informe que les écoles peinent toujours à réouvrir leurs portes du fait des violences qui ont récemment déstabilisé le pays. D'après l'agence onusienne, une école primaire sur 4 n'est pas fonctionnelle en RCA et un tiers des enfants en âge scolaire ne vont pas à l'école. Les responsables de l'UNICEF estiment que le retour des enfants à l'école représente un grand défi, car c'est environ 20% de la population du pays, estimée à 4,6 millions de personnes, qui ont été déplacées suite au conflit. La Centrafrique sort de 3 années d'affrontements entre les milices musulmanes Séléka et chrétiennes anti-Balaka. Voilà. Donc, c'est voulu. L'éducation nationale. Il faut casser l'éducation nationale. Hein? C'est le plan de la France-Afrique. Bousiller l'éducation nationale. Et ils sont contents quand ils bousillent l'éducation nationale. Mais ils sont ravis. En détruisant l'éducation nationale, ils sont ravis. Ils aiment cela. Hein? L'éducation nationale. Il faut briser l'éducation nationale. Et ça les arrange. Ils sont ravis. Maintenant, c'est aux Africains de comprendre que l'ennemi de l'Afrique, hein, d'abord l'homme blanc. Comprenez cela? L'homme blanc est l'ennemi de l'Afrique. Parce que tant que l'Africain ne va pas comprendre, mais on ne va jamais sortir du cinéma. L'ennemi de l'Afrique, l'homme blanc. Quand je dis l'homme blanc, je parle de l'homme blanc politique. Oui, politique.
Et ça leur fait immensement plaisir. Quand ils voient qu'il y a l'éducation, elle est bousillée, mais ils sont contents. Ils sont contents. Ils aiment ça. Non, ça fait mal. Je m'appelle Guini Sararita. Je suis institutrice de la maternelle. Parce que notre pays avait trouvé par-ci, par-là, du côté nord, ouest, est, sud, que moi, avec mes enfants, nous sommes en déplacement. Nous vivons difficilement ici. L'UNICEF a organisé qu'il faut qu'on sensibilise. S'il y a des éducateurs et des éducatrices dans ce site-là, il faut qu'on a essayé de sortir pour que nous encadrions nos enfants qui sont ici. Donc avant d'enseigner les enfants, là, il faut prendre ton courage, âme et conscience que tous les enfants sont devant toi là, c'est comme mes enfants. L'importance pour nous que les enfants aillent à l'école, parce qu'ils sont restés comme ça là, il va perdre beaucoup de notions. Donc il faut qu'on a essayé d'aider les enfants pour ne pas que les enfants perdent du tout. Ils gagnent quand même quelque chose des notions. Mais je vois que pour enseigner les petits enfants comme ça là, ça me plaît. Parce que j'ai aidé les enfants et puis j'aide aussi le pays. Nous espérons que la paix arrive dans notre pays. La joie. Parce que sans paix là, on ne peut pas avancer. Voilà. Vous voyez, hein? Là, c'est très important pour voir ce qui est écrit. Et je vais le lire pour vous. Donc, attendez. C'est l'écrit qui m'intéresse. Donc, c'est dit dans l'écrit. Nous allons lire, hein? Donc, il y a 2 millions. Hein? C'est écrit en anglais. Je vais le lire en anglais, donc. 2.3 million children have been affected by the ongoing crisis in CAR, and schooling has been disrupted for more than 2 years. Hein? UNICEF and partners have set up temporary learning space so that more than 20,000 children can attend class. Hein? Voilà. C'est quand même malheureux ce qui se passe. Hein? Vous avez écouté tout à l'heure cette dame qui parlait. Hein? Une enseignante, elle parlait. Vous avez entendu la manière même comment son français était. Donc c'est pour vous dire, il y a problème. Et il y a pas mal d'enfants en Centrafrique, hein, qui ne peuvent pas bien argumenter une phrase en français, hein, en langue française. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cassure de l'éducation nationale. Et ça fait mal. Hein? Ça fait grandement mal. Non. Regardez un pays, comment ça se fait? Un pays comme la Centrafrique, là où la France vole immensement, hein, les minéraux. Regardez l'établissement d'un lycée, comment c'est le couloir. Regardez comment c'est sale.
le couloir. Regardez. Mais attendez, mais ça fait mal. Hein? Et après, on va nous dire, non, il y a des gouvernements en Centrafrique. Mais la honte, regardez un lycée. Regardez. Regardez même l'entrée. Regardez comment c'est. Hein? Regardez ici. Ici, ce n'est que de la terre. Regardez. Hein? Vous avez vu? Hein? Non. La honte. La honte. Un lycée. Regardez. Le lycée. Hein? République centrafricaine. Le lycée. Hein? Le lycée. Pays producteur du diamant. Et meilleure qualité du diamant après la RDC. Mais regardez le pays. Et ils ont du pétrole. Ce qui a fait que Michel Djotodia, Bozizé et Michel Djotodia puissent se taper. Mais c'est à cause de quoi? Une guerre à cause du pétrole. Mais qui a découvert ce pétrole en Centrafrique? Hein? Les Chinois. Les censures. A lesson in English at Bangui High School of the Materials. It's one of the first lessons to be taught in A lesson in English at Bangui High School of the Materials. It's one of the first lessons to be taught in months. But little by little, the students come. And for today, there are a lot of pupils in my classroom. So today is the best day? Yes, the best day for the teaching. There are 60 pupils in class today. Normally there'd be 200, but 60 is nothing short of miraculous. Life in Bangui is a long way from normal. When we were last at this school 4 months ago, thousands of children were here. But then rival militia turned Bangui into a killing ground. Hundreds died, many thousands were driven from their homes, and children were among the victims. 16-year-old Nguyali Jolidon is among the lucky ones. His family avoided the worst, but with their home destroyed, they've been living in a church. This school is his escape. I decided to make use of my time and come here instead. I would like to become a priest and preach the gospel because people have really been affected in the past few years. Here also shut down public services. Teachers went unpaid for 5 months until this week. So far, fewer than 10 of the school's 100 staff have returned. Those who are here say their job is more important than ever. For me, it's a calling to teach, not because the government has called us, but to give the students hope. Les enseignants viennent, les élèves aussi. Those who are coming here are doing their best despite the difficulties. Children are the future and we cannot abandon them because of salaries. Beaucoup d'enseignants commencent à venir, malgré les difficultés, ils viennent. Well, the school has had a slow start since it reopened 3 days ago, and the administration knows only too well that attaining the previous 8,000 student population is a long shot. But for them, seeing these people here is a good start. I'm feeling very well about the school. It's one way in life to become somebody. Still, one of the hardest lessons will be in trying to make sense of what happened these past few months. Almost the entire Muslim population of Bangui has been chased away. Many classmates will never return. Quelles que soient les conditions, nous allons pardonner à... We cannot shy away from reality. It's true. It's very difficult, but our mission is to preach peace, reconciliation, and tolerance among ourselves. De la tolérance et de la réconciliation. Jean Keo, CCTV, Bangui, in the Central African Republic. Voilà. Bon. Maintenant,
Nous allons voir, nous allons parler aussi des autres pays d'Afrique. Parce qu'il n'y a pas que la Centrafrique. On va parler des autres pays aussi. Voilà. Je vais rectifier le titre tout à l'heure. Parce qu'il n'y a pas que la Centrafrique, ça va être aussi d'autres pays. Parce que c'est important. L'Afrique, partout, ça va mal. Ça va mal. Donc là, nous allons faire voir des images sur le Gabon. Sur le Gabon, parce que c'est important. Hein? Dans ce reportage, ça va être pour toute l'Afrique. Hein? Pour voir les conditions de l'école, comment on maltraite nos enfants par soi-disant des présidents de la République, mais qui sont que des sortes moutons, des marionnettes des pays occidentaux, 666 de merde. Voilà le Gabon. Voilà. Donc nous avons vu des images sur l'émergence au Gabon. Au Gabon. Des enfants assis en plein sol. Pas de banc. Parce que pour Ali, c'est ça l'émergence. L'émergence. Et ceux qui ont couru comme des Tom Sawyer pour l'élection législative, sont des traîtres de toute la nation gabonaise. Parce qu'au fait, ils ne sont pas là pour le bien du peuple gabonais. Ils sont là pour leur propre bien, leur ventre. Le ventre, c'est le ventre qui les intéresse. Le ventre. Oui, le ventre. Donc voilà.
ça fait mal. L'Afrique. Voilà, ça c'est lycée au Gabon. Mon vieux, on va suivre ça. Ah, Tristan, pauvre enfant. Ah là 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 là. Voilà. On va suivre le lycée au Gabon. Le lycée d'émergence de Ali Bongo le Fou. Voilà. Donc on a suivi le Gabon, le lycée du psychopathe Ali. Ali dont pas mal croivent. Et on va passer à autre chose. Parce qu'il y a pas mal de gens qui se disent que Ali Bongo, c'est le sauveur du Gabon. Mais en réalité, Ali Bongo, c'est le maître de la... maître destructeur du Gabon. Parce que Ali Bongo n'aime pas le peuple gabonais. Il n'aime pas le peuple gabonais. Vous avez déjà vu un Biafra qui va aimer un autre peuple? Donc, pour lui, il faut exterminer. Non. Ces nombreuses familles démunies. Chaque année, nous passons des denrées alimentaires personnes démunies. C'est sur ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui. Faire le tour, on ne peut pas faire le tour dans les domiciles. Nous avons essayé de les regrouper chez les chefs de quartier pour pouvoir donner. Et ceux qui ne pourront pas, nous allons aller directement dans leur... Ceux qui ont pas pu se déplacer, directement dans leur domicile, leur donner quelques denrées alimentaires. Ce n'est pas vraiment beaucoup, mais c'est ce que nous avons eu, que nous leur apportons chaque fois que besoin se fait ressentir. Aux côtés de ces deux maires adjointes et des agents du service social de l'arrondissement, le maire du 4e va donc parcourir les domiciles des différents chefs de quartier où le rendez-vous avait été donné. Satisfaction totale. Je suis très contente. Et même avec la population, parce que d'abord, chaque année, monsieur le maire,
déroulé en présence du ministre de l'Éducation nationale. Participait également à cette livraison vient pallier le venir constater. C'est vraiment malheureux. L'Afrique va très très mal. L'Afrique, oh non, non. Et c'est fait exprès. Hein? Fait exprès. À l'école pilote de Bikele, donc à un camp, et une bonne BA, c'est-à-dire prise par les membres de ce groupe. Donc au Gabon, tellement il y a des problèmes des bancs. Donc c'est des étudiants eux-mêmes, avec certains menuisiers, qui essaient de venir aider pour fabriquer des bancs. Parce qu'il y a problème de bancs, mais ça fait mal. Pendant ce temps, il y a des grandes sociétés françaises qui exploitent des minéraux au Gabon et vont avec les minéraux du Gabon. Non, la honte. La honte. Nous avons ici des scouts en pleine confection de tables de banc à l'école pilote de Bikele, donc à un camp, et une bonne BA, initiative prise par les membres de ce groupe scout. Donc vous voyez, ici ce sont des étudiants qui essayent d'arranger les tables bancs, des vieux tables bancs au Gabon. Hein? Ils sont en train d'essayer de fixer. Hein? Parce que Ali Bongo ne met pas de tables bancs dans des écoles. L'empereur Ali Bongo, qui aime rouler dans des Ferrari,
qui aime rouler dans des voitures, des carrosseries, qui se prend pour le maître du Gabon. Il ne donne pas des bons neufs, non. Hein? Voilà. Bon. Non. Ça fait mal, hein. Ah là là. Florida seems like a kind of watery place, so maybe there'll be alligators there. Well, there's no concern about that. Correct answer is alligator wrestling as well. It's the first time. Chase foot. Ah Dieu. Here's the next question. In ancient myth, the god Uranus was the personification of what? A, sky, B, sun, C, sea. Sky. Just because it's a planet in the sky, so... Correct answer is... One place that goes out, chase the foot. I'd like to sky, no problem. Next question. Airline Prima Donna, Ginger Christmas Carol, and Iraqi Fabulous Willie are all previous winners of what event? A, What's the Year, B, Muppets Best in Show, C, RuPaul's Drag Race. What's the Year? I have no idea. Horses are not something in any so many, so... Correct answer is... Fantastic shows, don't we like Chase's book? Goes along horse year, they'll all learn to listen to the progress. Here's the next question. Which Chinese man led a long march in 1934? A. Sun Yat-sen, B. Mao Zedong, C. Chiang Kai-shek. You've heard Chiang Kai-shek. One I've heard of. Did it in GCSE history a long time ago. So yeah, that's right. I heard C and B. Correct answer is. That's Don, saying where you are, chase the foot. Yeah, it goes right on Mount Don. They moved it into a last 2 from home. Here's the next question. Which of these open golf venues is furthest north?